Bonjour et bienvenue dans l'édition d'aujourd'hui de T9An. Au programme, 10 actualités économiques et technologiques majeures pour l'Algérie et la région. De la stratégie bancaire en rez-de-chaussée au forage de Sonatrach au Niger, sans oublier la visite présidentielle à Berlin, voici l'essentiel de ce 14 août 2026. Face aux défis économiques et à la concurrence croissante en rez-de-chaussée, Robank, sous la direction de Mustapha Raouji, recentre sa stratégie sur l'économie réelle. La banque cible désormais les PME et les investisseurs internationaux intéressés par les grands projets régionaux. L'objectif est clair, consolider sa position de banque leader régionale en s'adaptant à un environnement en pleine mutation. Sonatrach, la compagnie pétrolière publique algérienne, a lancé le forage d'un puits d'exploration à Kafra, dans le nord du Niger, près de la frontière algérienne. Cette opération, menée par sa filiale ENAFOR, s'est déroulée lors d'une cérémonie en présence des premiers ministres algériens et nigériens. Cette action marque une avancée significative dans la coopération énergétique bilatérale et le projet vise à évaluer le potentiel pétrolier de la zone. Le géant minier Barrick Gold restructure ses opérations en séparant ses actifs nord-américains du reste du monde. La direction de cette nouvelle entité, Rest of the World, est confiée à Sebastian Bock. Cette réorganisation stratégique place l'Afrique au cœur des priorités internationales du groupe, le continent étant appelé à jouer un rôle prépondérant dans le portefeuille mondial de l'entreprise. Cette décision reflète la volonté de Barrick de concentrer ses ressources sur les régions à fort potentiel minier. Le ministère algérien de la Poste et des Télécommunications a demandé à Meta de maintenir le lien entre les comptes WhatsApp et des numéros de téléphone valides et vérifiés, alors que l'application introduit progressivement les noms d'utilisateurs. Cette requête vise à préserver l'identification des utilisateurs en Algérie, malgré l'anonymat relatif offert par les pseudonymes. La démarche reflète une volonté de concilier les nouvelles fonctionnalités de WhatsApp avec les exigences de traçabilité et de sécurité numérique dans le pays. Le président Abdelmadjid Tebboune a effectué une visite de 2 jours à Berlin, marquée par des entretiens avec le président Frank-Walter Steinmeier et le chancelier Friedrich Merz. Les discussions ont porté sur le rétablissement des relations algéro-allemandes, notamment via le gaz, un corridor d'hydrogène, de nouveaux investissements et une liaison aérienne directe. La détention du journaliste Christophe Glaise a également été abordée lors de cette visite à dominante économique. Les relations entre l'Algérie et le Mali, tendues depuis la destruction d'un drone malien par l'Algérie en avril 2025, semblent s'apaiser. Les deux pays ont récemment annoncé des mesures de rapprochement, notamment le retour de leurs ambassadeurs respectifs et la réouverture de leurs espaces aériens. Ces gestes diplomatiques marquent une volonté mutuelle de dépasser cet incident et de rétablir un dialogue bilatéral plus serein. Au Tchad, un conflit oppose l'autorité de lutte contre la corruption, AILC, à l'agence de sécurité de l'État, ANS, après que des agents de cette dernière ont interpellé plusieurs contrôleurs de l'AILC. Ces contrôleurs enquêtaient sur la gestion de la Société des hydrocarbures du Tchad. L'institution anticorruption soupçonne que cette intervention soit liée à une autre affaire impliquant le frère du patron des renseignements. La commission électorale zambienne a annoncé la suspension du dépouillement des élections présidentielles et parlementaires en raison de violences. Avant cette annonce, l'opposant Brian Mundubile a revendiqué la victoire dès le premier tour, tandis que le président sortant Hakainde Hichilema a appelé les citoyens à la patience. Le pilote missionnaire américain Kevin Rideout, enlevé à Niamey en octobre 2025, a été libéré après plus de 9 mois de captivité. Il travaillait pour l'organisation évangélique SIM International. Sa libération survient dans un contexte sécuritaire toujours très tendu au Niger. 22 ans après le massacre de Gatumba, survenu dans la nuit du 13 au 14 août 2004 au Burundi, la communauté Banyamulenge de rez-de-chaussée réclame toujours justice. Environ 166 membres de cette communauté avaient été tués, un acte attribué aux rebelles burundais du FNL. Jeudi 13 août, plusieurs centaines de Banyamulenge, venus du Sud Kivu, se sont rassemblés à Bukavu pour commémorer cette tragédie et exiger que les responsables soient identifiés et jugés. Merci d'avoir suivi cette édition de T9An. Pour ne rien manquer de l'actualité économique algérienne, abonnez-vous à notre newsletter quotidienne sur t9an.net. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition.